Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Pierre Licia. Dernier sondage Opinionway pour Kia Partners, sorti hier soir. Renaissance, le modem de François Bayrou et Horizon, c'est-à-dire les partis de la majorité, serait majoritaire avec entre 310 et 350 sièges. Grosso modo, le même chiffre qu'aujourd'hui, il y a 324 députés pour la majorité. Fin de semaine dernière, sondage précédent pour Harris Interactive. Et dans ces cas-là, la majorité aurait entre 338 et 378 députés. Selon le sondage d'hier soir, NUPES aurait entre 135 et 165 sièges, LR et l'UDI entre 50 et 70 et le RN entre 20 et 40. Une large majorité donc dans tous les cas de figure, mais avec un résultat surprenant puisque 61% des sondés ne souhaitent pas qu'Emmanuel Macron ait une majorité à l'Assemblée nationale. D'où notre grand débat. Élections législatives, croyez-vous que Renaissance et ses alliés auront une large majorité à l'Assemblée nationale? Vous êtes 74% à dire non. Avec nous, Jean-Christophe Gallien, politologue. Bonsoir Jean-Christophe Gallien. Bonsoir. Est-ce que la messe est dite pour les prochaines législatives? Il y a d'abord une campagne qui est à l'œuvre et qui va, espérons-le, se dérouler de manière un peu plus dynamique que la campagne présidentielle. Elle se déroule pour le coup évidemment avec une géographie nationale, mais beaucoup évidemment de circonscriptions aussi, et donc beaucoup de dimensions locales, ce qui de mon point de vue, peut légèrement faire évoluer les chiffres que vous présentiez, qui promettent effectivement une victoire au parti de la majorité présidentielle aujourd'hui, c'est-à-dire Renaissance. Je ne pense pas que nous ayons le même vent, le même souffle qu'en 2017, où Emmanuel Macron avait été élu sur une page blanche, c'est-à-dire sans bilan, sans pratique, avec une espèce d'effet de surprise et qui avait créé un effet de levier extraordinaire, un levier politique comme on peut l'avoir lorsqu'on pousse des enjeux de ce type. Cette fois-ci, même s'il fait durer le suspense sur son Premier ministre, sur l'équilibre de son premier gouvernement, donc un gouvernement de campagne électorale, il y a des dimensions locales qui vont peut-être pondérer ce que vous exprimez. Maintenant, le contexte politique, contrairement à ce qui a été dit, est très fragmenté, ou en tout cas, c'est un matériau composite, et pour l'instant, seulement deux blocs politiques ont réussi à s'unir, à s'associer, on va dire. Ça n'est pas de la coalition, c'est de l'association. On l'a vu du côté des gauches, autour de Jean-Luc Mélenchon, et on le voit, on va dire, autour du centre, et autour du président élu, Emmanuel Macron. Ce qui est l'interrogation et ce qui affaiblit, de mon point de vue, le bloc des droites, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de dimension d'association, comme l'exige notre mode de scrutin majoritaire à deux tours. Philippe Bilger. D'abord, on constate la persistance de la schizophrénie française qui a fait réélire Emmanuel Macron, mais qui ne souhaitait pas sa réélection. Là, de la même manière, on a probablement une majorité qui va se dégager en faveur de Renaissance, mais les Français disent en même temps qu'ils ne souhaitent pas que Emmanuel Macron ait cette majorité. Deuxième élément, pardon pour la banalité, je crois que les Français, dans ce domaine, même s'ils aiment beaucoup l'idée de cohabitation, une apparence d'unité nationale, d'ailleurs impossible à atteindre, sont assez cohérents et cherchent, avec cette inversion du calendrier, à rendre l'élection présidentielle compatible avec une majorité parlementaire, par souci d'une bonne administration du pouvoir. Troisième élément, et là c'est un point qui me tient à cœur, j'espère que la manière dont Renaissance a oublié les principes éthiques qu'elle mettait en évidence dans le premier mandat, dans le choix de ses candidats, va avoir peut-être une incidence négative sur leur succès. Je note que, en effet, Renaissance a choisi quelques candidats dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne brillent pas par la moralité sans qu'ils aient été définitivement condamnés. Mais j'ai quelques noms dans la tête, ça montre s'il y a un mandat nouveau, un président nouveau, la morale, elle, reste malheureusement très ancienne. Jean-Christophe Gallien.
Ouais, la schizophrénie, je sais pas, parce que je pense que cette élection, elle l'a montré, elle est large, l'élection présidentielle pour Emmanuel Macron, mais elle cachait en termes de voix et d'expression des tendances qui n'étaient pas inquiétantes, mais en tout cas qui marquaient des évolutions par rapport à 2017. Ça, c'est très important. Donc, il se peut qu'il n'y ait pas de schizophrénie, mais vous savez, le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'était celui ou celle qui s'imposait au milieu d'un référendum contre l'autre. Donc, on était dans l'activation de deux détestations. Il y en a une qui l'a emporté, et Emmanuel Macron a su se mettre au cœur d'une des détestations face à l'autre détestation. C'est pas très positif, si vous voulez. Donc, ça veut pas dire pour autant qu'on ait adhéré à quoi que ce soit. Et ça, c'est le plus inquiétant, si vous voulez. Et donc, il n'y a pas de schizophrénie. Je pense qu'il y a sinon une volonté d'équilibre, ou en tout cas quelque chose qui tient aussi de la réalité locale. On peut choisir un binôme, puisqu'il s'agit de binôme, qui va représenter, qui est plus près, qu'on connaît, je ne sais pas comment. Voilà. Et donc, au-delà des forces politiques qui voudraient prendre une revanche, la législative, en théorie, ça serait la revanche des partis politiques qui sont écrasés par la présidentialisation, donc le leadership personnel d'un certain nombre de candidats. On l'a vu, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Et puis, en fait, non. Ce qui va se passer, c'est un mélange de tout cela, mais il n'y a pas, de mon point de vue, de schizophrénie. Il y a eu un vote, non pas d'adhésion, mais pour, en tout cas, choisir entre deux détestations. Et il y en a une qui était plus forte que l'autre. Aujourd'hui, évidemment qu'il y a de l'adhésion pour certaines parties, mais elle est minoritaire, on l'a vu au premier tour. Et ça, eh bien, il faut trouver peut-être d'autres moments législatifs à préciser tous ces éléments. Françoise Degois. Moi, je pense que je salue mon ami Gagnien, j'espère que ça va bien. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit sur les ressorts. Je pense que c'est la première fois qu'une législative va être aussi disputée et surtout fonctionner sur de nouveaux ressorts. D'abord parce que c'est historique, c'est la 4e fois dans l'histoire contemporaine que la gauche s'unit. C'est 1936, 1972 qui mène à 81, 1997 et 2022. On peut appeler ça accord de circonstances, qu'importe, la gauche est unie. Ensuite, je me rends compte qu'il y a une dynamique à l'état-gauche. Je rappelle que lorsque l'accord a été scellé il y a une semaine, les instituts de sondage créditaient la NUP de 90 sièges. Aujourd'hui, on en est à 165 dans l'hypothèse haute, par exemple, du sondage d'hier. Donc moi, je crois, comme Jean-Christophe, qu'il y a des dynamiques locales très importantes. Je ne crois pas du tout, contrairement à ce qui est dit, à une très forte majorité d'Emmanuel Macron. Et je redis en plus que ça va être très intéressant, quoi qu'il advienne. C'est une vraie force de gauche qui va arriver à l'Assemblée, unie, pas unie, on s'en fout. Mais surtout, je vous rappelle que la tradition exige que le président de la commission des finances soit issu du groupe le plus fort de l'opposition. En l'occurrence, ce sera à l'évidence la France insoumise. Donc, ou alors Emmanuel Macron rompt avec cela, mais c'est sa responsabilité. Mais ce sera assez intéressant de voir le duel commission des finances LFI Élysée. Mais quoi qu'il advienne, je ne crois pas du tout à ces chiffres de projection sur La République En Marche. Ce sont des députés sortants qui ne sont pas solides, la plupart d'entre eux. Je crois qu'il n'y a pas l'élan. C'est pas inhérent à Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu d'élan pour Mitterrand ni pour Chirac après leur réélection. Il n'y a pas d'élan. L'opinion française est énigmatique, profondément énigmatique. Les sortants à droite sont très durs à battre. C'est parce qu'ils ont déjà résisté à la première lame. Donc je ne crois pas vraiment à ces sièges pléthoriques. Je pense qu'on sera en dessous de 300 très largement. Jean-Christophe Gallien. Oui, pour rebondir sur ce que dit Françoise, il y a une incertitude. L'association électorale, encore une fois, il n'y a pas forcément de plateforme de gouvernement, puisqu'on n'est pas en Allemagne. Ici, il n'y a pas de proportionnel comme certains voudraient l'avoir. On est face à un accord électoral et pas un accord de gouvernement. À gauche, n'existe pas à droite. Ça, c'est un élément fondamental parce que c'est là finalement qu'on va avoir des différences de performance. La cartographie des circonscriptions et la géographie politique de répartition qui a été faite, qui fait du mal à certains sortants, on le voit à Paris ou ailleurs, notamment à gauche, elle existe du côté de l'alliance entre guillemets gouvernementale autour du président de la République et elle n'existe pas de l'autre côté. Donc on va avoir des différences de performance qui sont effectivement liées notamment en dehors des grandes villes
en dehors des grandes villes, là aussi. Donc là où les forces, en particulier de droite, sont plutôt fortes, notamment sur l'élection présidentielle, mais on l'a vu aussi au régional et au municipal, nous aurons des réalités de performance très différentes. Là où il y a un vrai défi pour NUPES, c'est notamment dans tout ce qui est le périurbain et une partie de l'urbain, où là, si effectivement les personnalités croisent bien avec la tendance et le momentum, en tout cas la dynamique qui est à l'œuvre aujourd'hui, il se peut, là pour le coup, qu'il y ait un résultat extrêmement impressionnant qui, lui, directement impactera le score de Renaissance. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a pas de menace, une grande menace à droite. La principale menace pour Renaissance est à gauche, même si on a vu que certains anciens élus, ou en tout cas grandes voix, puisqu'on est chez vous là en l'occurrence, j'allais dire presque l'ex-parti socialiste, vous voyez comment j'anticipe, eh bien, avaient regretté cet accord. Il n'empêche qu'il y a un accord électoral, ça ne veut pas dire encore une combinaison de gouvernement, et là, il y a une tendance de performance. Ça n'existe pas de l'autre côté, et c'est peut-être pour l'instant la clé de sauvegarde pour Emmanuel Macron, c'est la faiblesse de la dynamique à droite. Je suis moins certain, comme Françoise, encore une fois, qu'il y ait cette grande performance, notamment des Républicains, mais il faudra voir, encore une fois. Ah non, mais on doit faire une pause. Ils vont perdre des gens, mais je pense qu'ils vont résister, les Républicains. Les vraies voix, 18h43, notre grand débat, élection législative. Croyez-vous que Renaissance et ses alliés auront une large majorité? Vous êtes 73,7% à dire non. On se retrouve tout de suite avec Jean-Christophe Gallien et les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix, notre grand débat. Croyez-vous que Renaissance et ses alliés auront une large majorité à l'Assemblée nationale? Nous avons avec nous Jean-Christophe Gallien, expert en politique et communicant, Pierre Licia. Croyez-vous que Renaissance aura une majorité? Moi, je réagis au vote des auditeurs qui à combien? 73,7 disent non. Alors, je pense que souhaitez-vous? Ils disent non à 73%. Pensez-vous? Voulez-vous? 61% disent non. Si on en croit les sondages, il est fort probable que le président ait une majorité, dans la mesure où effectivement, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, les Français ont quand même tendance à donner une majorité au président de la République qui viennent d'élire, parce qu'ils ont a priori voté pour son projet. Donc, il ne faut pas non plus lui lier les mains et l'empêcher d'agir. Mais et vraiment, moi je prends ces sondages et ces projections avec beaucoup de pincettes, parce que il va y avoir une campagne. Alors certes, ça va être une campagne un peu à la façon présidentielle, campagne législative qui va pas en être vraiment une, mais il y a des éléments qui vont quand même peser sur les résultats. D'abord la composition du gouvernement et la nomination du Premier ministre, ça va jouer ça. Quel Premier ministre ou quel Premier ministre femme, je pense que ça peut jouer. Un homme de droite, une femme de gauche, ça peut jouer. Et alors certes, ça va pas susciter un raz-de-marée pour l'un ou pour l'autre, mais ça peut jouer. Et rappelez-vous, en 2007, on donnait déjà pour Nicolas Sarkozy et pour l'UMP à l'époque une grande majorité. Et dans les derniers jours de la campagne législative, c'est complètement resserré. Borloo avait lâché le mot TVA social. C'est Fabius qui tape d'un soir et ça réduit, on gagne 50 députés. La gauche gagne 50 députés. 50 députés, c'est pas... On va faire réagir Jean-Christophe Gallien, très court, parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Jean-Christophe Gallien, la nomination du premier ou de la première ministre, ça va jouer? Oui, Pierre a tout à fait raison. C'est un acte majeur. C'est ce qui est dans une des cartes majeures, d'ailleurs peut-être la principale du président de la République, qui va nommer un Premier ministre et un gouvernement de campagne électorale. Là, pour le coup, on ne peut pas en douter un seul instant. C'est pas simplement pour lancer les 6 premiers mois du mandat. On changera après. Là, pour le coup, c'est un gouvernement, un Premier ministre de combat électoral. Oui, en sachant que c'est Emmanuel Macron qui va mener personnellement la campagne. Moi, je pense qu'il ne faut pas surestimer le gouvernement de combat. Surtout quand on voit les profils qui sont annoncés. Audrey Azoulay, Anne de Bézère, par exemple, l'ancienne secrétaire générale adjointe, ou Elisabeth Borne. On a bien compris que celui qui va mener la campagne, c'est Emmanuel Macron. Ça donne une coloration. Ça réagit. Il nous reste même pas 3 minutes au 0826 300 300, direction les Landes. Bonsoir Marie. Oui, alors écoutez, je vais faire vite.
Non, une chose est sûre, c'est que ce qui se joue sur le plan national ne se jouera pas sur les législatives, surtout pour un second tour, tout simplement. Parce que les gens, beaucoup de gens sont implantés, que ce soit ici dans les Landes, ils sont socialistes et pourtant ils sont pas nombreux. On est à peu près 60 000 habitants et pourtant vous aurez 2 ou 3 circonscriptions socialistes. Il y a une implantation et d'autre part, vous oubliez une chose, c'est que Emmanuel Macron a fait un mandat. Donc, il y a, même s'il a eu 28% au premier tour avec l'aide des Républicains, il a 70% de la population qui ne veut pas voter pour lui. Donc, ça se traduira forcément dans des circonscriptions. Et il ne me semble pas possible qu'il ait une majorité ni absolue ni relative. Parce que les Républicains sont déjà très dispersés et ce n'est pas évident qu'ils se rallieront à Macron au second tour. C'est pas évident parce que Marine Le Pen fera peut-être pas le score qu'elle espère, même avec 40% des voix, elle aura peut-être même pas de parti. De groupe parlementaire. Merci beaucoup Marie Deslandes. On va faire réagir, il nous reste 1 minute. Jean-Christophe Gallien, vous êtes d'accord avec ce que dit Marie, que Marine Le Pen n'aura peut-être pas de groupe parlementaire et qu'elle imagine mal LREM, enfin ou Renaissance, avoir une majorité absolue ou même relative? Ce qu'elle dit est supporté par des études, j'allais dire, hybrides entre des études qui travaillent sur les réseaux sociaux et d'autres formules de sondage que celles qu'on utilise habituellement. Donc, il y a qui intègrent des dimensions notamment locales avec des paramètres plus importants et surtout une cohorte, si vous voulez, plus massive. Et là, pour le coup, on est plutôt, non pas proche de ce qu'elle dit, mais presque dans ce sens-là. C'est-à-dire, attention à Renaissance, attention, Monsieur le Président de la République, ce qui est annoncé par les instituts de sondage ne se vérifie pas dans ces études-là. Et bien au contraire, on retrouve. Il est très minoritaire dans ces études-là. Hein. Très minoritaire. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Christophe Gallien, expert, politologue et communicant. Verdict sur Twitter. Élection législative, croyez-vous que Renaissance et ses alliés auront une large majorité à l'Assemblée nationale? Vous êtes 73,6% à dire non. On se retrouve tout de suite pour notre chronique en région.